Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Le FC Barcelone et le Real Madrid, il y a 3 classes d'écart. Quand on voit le match d'aujourd'hui, franchement, dans le jeu, le contenu du match, on se rend compte que le FC Barcelone est à des années-lumière que le Real Madrid. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous les gars, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les amis. Victoire exceptionnelle du FC Barcelone qui se rapproche de plus en plus du titre de Liga. Le FC Barcelone met 7 points d'avance sur le Real Madrid aujourd'hui lors du Classico. Un Classico franchement animé, un Classico comme pas les autres et surtout l'arbitrage aujourd'hui. On va en revenir parce qu'il était catastrophique, nullissime, horrible. Franchement, l'arbitre d'aujourd'hui a été nul. Je vais commencer par l'arbitre quand même. Monsieur Hernandez, c'est Xavi qui disait que Monsieur Hernandez est nul. C'est pour ça que leurs parents l'ont appelé Hernandez. Mais franchement, aujourd'hui, c'était clair qu'il était pour le Real Madrid. Il y avait des situations, mais des mains là dans la surface. Comment on peut ne pas siffler main dans la surface? Penalty. Et tu as mené en première mi-temps, c'était carton rouge. Dernier défenseur. Franchement, l'arbitrage aujourd'hui, c'était honteux, catastrophique, nullissime. Je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Depuis que je regarde le football, je n'ai jamais vu ça. Le Real Madrid, avant le match, qui fait des réunions secrètes avec les arbitres, avec les instances de la Liga. Le Real Madrid, avant les matchs, qui mettent la pression sur les arbitres pour espérer gratter quelque chose, gratter un résultat, gratter des points. Mais franchement, c'est honteux, c'est scandaleux aussi. Franchement, il faut le dire. Il faut dire les termes, c'est scandaleux. Donc, victoire net et sans bavure du FC Barcelone malgré l'arbitrage, malgré que le Real Madrid a joué à 12, le FC Barcelone arrive quand même à renverser la situation après avoir été mené 2-0 grâce à Kylian Mbappé qui a fait un match incroyable. C'est lui seul qui a fait un match incroyable avec Thibaut Courtois parce que sans Thibaut Courtois aussi, le Real encaisse 7 buts au minimum et je suis gentil. Sans Courtois, le Real encaisse 7 buts et je suis très gentil. Franchement, parce que les arrêts qu'il a fait devant Yamal, devant Gérard Martin, Rafinha, devant Olmo, devant tout le monde. Mais franchement, Courtois aujourd'hui a été énorme malgré qu'il ait encaissé 4 buts. Et le Real Madrid qui a marqué 2 buts, un premier but de Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé qui est tellement rapide, franchement, il a marqué 2 buts, mais le deuxième but aussi. Quel arbitrage honteux. Franchement, il y a faute 1 million % sur Lamine Yamal, mais l'arbitre n'a pas voulu aller vérifier la VAR. Donc c'était clair qu'il y avait faute. Mais il a sifflé penalty. Et surtout après le 2-0, j'y croyais en fait. Parce que le nombre de fois que le FC Barcelone a été mené 2-0 et ils sont revenus contre l'Atlético de Madrid, contre le Benfica de Lisbonne, contre l'Inter de Milan, match aller-retour. Il y a beaucoup d'autres matchs. Donc le FC Barcelone a ce mental franchement de revenir. Malgré un coup massue de Ligue des Champions après avoir été éliminé cruellement contre l'Inter de Milan, le FC Barcelone a relevé la tête aussi grâce à des joueurs phénoménaux. Franchement, Lamine Yamal aujourd'hui, il s'est baladé. Mais il n'a pas fait son plus grand match. Et il a marqué. Il aurait dû aujourd'hui sortir avec 4 passes décisives. Si Rafinha, Ferran Torres, tout le monde était réaliste devant le but, il aurait dû sortir avec 4 passes décisives. Et je suis gentil encore une fois. Son match d'aujourd'hui avec les passes, avec les dribbles, mais c'est simplicité. Mais franchement, tout est facile avec Lamine Yamal. Tout est facile. Tout ce qu'il fait est facile. Rafinha aussi a fait un très bon match dans les efforts, dans les récupérations. Parce que c'est lui qui a le but marqué. C'est lui qui a subtilisé la balle il a marqué un doublé aujourd'hui. J'ai oublié franchement. C'est lui, je pense, l'homme du match ou bien.
Il a marqué un doublé aujourd'hui parce que le premier but, je pense que c'est la passe de Pedri quand même, la passe magnifique de Pedri et surtout croisée de Rafinha. Et le deuxième but, quelle récupération. Avec cette abnégation, avec cette envie, avec cet engagement et cette détermination qui lui a permis de récupérer la balle dans les pieds de Lucas Vasquez aussi qui a fait un match catastrophique, nullissime aussi. Et c'est Ferran Torres qui lui a fait la passe décisive. Ferran Torres, mine de rien, a fait une magnifique passe décisive aussi. C'est lui qui a fait une magnifique passe décisive aussi sur Lamine Yamal avec son enroulé. Mais quel match les gars, quel match. Mais en deuxième mi-temps aussi, l'arbitre nous a baisé quand même. Je m'excuse des mots, mais l'arbitre nous a franchement voulu nous niquer le match. Parce que c'est tous les jours pénaux sur la frappe de Ferran Torres, la main de Tchouaméni, c'est tous les jours pénaux, tous les jours pénaux, tous les jours de la semaine. Et surtout le FC Barcelone aussi en, a marqué en dernière minute par Fermin Lopez aussi qui franchement j'aime toujours avec l'envie qu'il amène, avec cet engagement, avec cette détermination, cette abnégation. Donc il arrive à marquer, mais la VAR a appelé et surtout le but a été refusé par Fermin Lopez, franchement. Mais il a fait une très bonne rentrée. Dani Olmo aussi a fait un très bon match dans les récupérations, dans la qualité technique, dans les passes aussi. Parce que le FC Barcelone s'est baladé contre le Real Madrid. Et quand on ne regarde pas le match, on va se dire ah 4-3, un but d'écart. Mais dans le jeu, dans le contenu, dans les intentions, mais c'est le jour et la nuit. Franchement, aujourd'hui, c'est une masterclass, c'est une humiliation. Que le FC Barcelone a fait subir le Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid est gaze. Cette équipe du Real Madrid n'a rien. Alors certes, on a fait des erreurs défensives parce que Koubarsi aussi, c'est lui le fautif du premier but, le penalty de Kylian Mbappé. Franchement, donc malgré tout, c'est compliqué, c'est compliqué. Le deuxième but de Kylian Mbappé aurait dû être annulé, du moins, aurait dû être annulé parce qu'il y a faute sur Lamine Yamal. Mais le premier but, ce n'est aussi, franchement, il ne me rassure pas en fait. J'espère que le FC Barcelone va trouver un grand gardien ou bien sinon, Ter Stegen va revenir dans les cases et surtout va retrouver son niveau. Sinon, ça va être compliqué avec cette défense haute. Et surtout, les adversaires commencent à étudier notre jeu. Mais aujourd'hui, je me suis régalé. Je me suis régalé. Franchement, les gars. Donc, on est à 7 points du Real Madrid. Je pense que le prochain match, si on gagne 1 point, on est champion, je pense. Et ce sera contre Espanyol ou Villarreal. Je ne sais pas. Je pense que ce sera contre... Non, Villarreal. Je pense que ce sera contre Villarreal à domicile ou bien je pense que ce sera contre Espanyol. De toute façon, je pense que ce sera entre Villarreal et Espanyol, mais je pense qu'on va gagner aussi cette Liga. On le mérite tellement. Et franchement, j'espère qu'on va oublier cette défaite contre l'Inter de Milan, même si ça fait mal. Mais victoire exceptionnelle du FC Barcelone grâce à un doublé de Rafinha, un but de Lamine Yamal et surtout un but de Eric Garcia. Je ne l'ai pas dit, mais la saison d'Eric Garcia, c'est phénoménal, franchement. Il marque contre l'Inter et il marque aujourd'hui aussi. Donc bravo à cette équipe du FC Barcelone qui va